Bonjour, bonjour. Nous revoilà pour la semaine du 27 septembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, on m'a dit que c'était pas mal la semaine dernière là, par rapport au tirage, comment c'était fait. Donc, je vais continuer. Vous me dites si ça vous convient ou pas. Donc, on va tirer 2 cartes de l'oracle au quotidien que vous allez choisir. Donc, je vous présente la première. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. Je vous laisse choisir. On démarre avec le choix numéro 1. Le choix numéro 1. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leurs savoirs. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors, en complément, ça veut dire que vous allez avoir des signes, certainement. Il va falloir les écouter. Cette carte indique que la réponse à votre question se trouve dans un livre. Une personne a vécu la même chose que vous et elle le raconte par une histoire, que ce soit dans une biographie ou une fiction. En lisant cet ouvrage, vous vous sentirez inspiré et pourrez ainsi passer à la prochaine étape. Prendre modèle sur la vie des gens passionnés peut vous influencer et vous mettre sur la bonne piste. Derrière chaque histoire se trouve une morale. Celle-ci vous donnera de quoi réfléchir. Servez-vous-en. Les livres contiennent une multitude d'informations utiles pour votre vie quotidienne. Déposez cette carte et dirigez-vous vers une librairie ou une bibliothèque. Choisissez un titre qui vous inspire et plongez dans le sujet. Voilà le conseil de la semaine prochaine. Allez, on va démarrer. On va tirer comme la semaine dernière parce qu'apparemment ça vous avait plu. Pour le tas numéro 1, la semaine du 27 septembre, on va tirer 3 cartes par thème. La semaine du 27, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors en coupe, on a la croix. Et les oiseaux. Donc vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, ou en tous les cas, on va vous annoncer quelque chose qui se termine, ou alors ça peut être également la fin de quelque chose qui était lourd pour vous, et qui va donc s'arrêter la semaine prochaine. Vous allez en entendre parler, il va y avoir soit un appel téléphonique, soit une conversation qui va vous faire la fin d'un cycle en fait, ou quelque chose qui était lourd et qui va s'arrêter. Alors, 3 pour le relationnel et le familial, 3 pour le travail, 3 pour l'argent et 3 pour la surprise. On sortira l'amour avec le grand oracle de l'amour à part. Et en dos de deck, on a l'alliance. Donc, un contrat, une rencontre, une association. Voilà ce que ça peut être. On complète avec l'oracle de G. Donc, pour les personnes qui ont fait le tirage numéro 1, l'oracle de G pour la semaine du 27 septembre. La semaine du 27, l'oracle de G. Alors, en coupe, on a le désert et les cœurs. Alors, soit en ce moment, vous êtes plutôt dans un moment un petit peu difficile au niveau de l'amour,
c'est un petit peu le désert, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un et ce qui mettra fin à ce sentiment un petit peu de solitude et de sécheresse. Alors, c'est pareil, on va en prendre 3 relationnelles familiales. Travail. Et argent. Enfin, je dis et argent, mais il y a aussi la surprise. Alors, la surprise. Et en dos de deck, on a la consultante. Donc, si c'est vous qui regardez ou si c'est votre compagne ou la personne à laquelle vous pensez. On finit avec l'oracle lumière, donc pour le tas numéro 1 pour la semaine du 27 septembre. L'oracle de la lumière pour le tas numéro 1 pour la semaine du 27 septembre. En coupe, la justice et l'été. Donc soit il va y avoir une décision de justice qui va arriver dans les 3 mois, ou alors cet été, hein, bien sûr. Ça peut représenter l'été également. Il peut y avoir en tous les cas un éclaircissement sur une décision de justice qui va arriver d'ici 3 mois à peu près, dans le prochain trimestre. Alors, pour ce qui est du relationnel et familial, pour le travail, pour l'argent, ah, tu veux venir, bah, tu viens, et il nous reste donc la surprise. Et en dos de deck, on a la clé du destin. Donc ça veut dire en fait que soit ce qui va se passer, de toute façon, vous n'avez pas la main dessus. En tous les cas, c'est déjà écrit, quoi. C'est un petit peu ça l'idée de la clé du destin. Au niveau relationnel et familial, on a la croix qui était déjà sortie tout à l'heure, les masques et la souris. Alors, c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Les masques vont tomber en fait, ça veut dire un petit peu que vous allez vous apercevoir que peut-être dans vos relations familiales ou relationnelles pures, quelqu'un avait un double jeu et c'était un petit peu pesant, c'était un petit peu lourd au niveau relationnel et les masques vont tomber et vous allez vous apercevoir que c'était un peu, c'était du chiquet tout ça, ça vous a... ça va vous perturber parce que vous allez avoir le sentiment que ça vous a pris du temps pour rien, vous avez perdu votre temps, qu'on vous a volé votre confiance. Voilà, c'est des énergies un petit peu lourdes, mais qui peuvent partir sur du positif derrière. On va voir avec les autres cartes, puisque la carte de la tristesse était au démarrage et non pas à la fin. Donc vous avez quelque chose qui vous pèse un petit peu aujourd'hui, mais les masques vont tomber, ce qui fait que vous allez en fait vous apercevoir que on vous a pris quelque chose. Votre confiance, par exemple, ou votre amour, votre amitié, et vous allez la récupérer certainement, parce que vous allez arrêter de faire semblant, en fait. Ensuite, avec l'oracle de G, on a la femme, le foyer, et aussi la souris. C'est un peu des énergies. Alors, apparemment, ça se trouve, ces énergies un petit peu difficiles peuvent se trouver au sein de votre famille. Donc, il peut y avoir, ou alors des personnes très proches, au sein de votre foyer. C'est peut-être avec une femme qui vous avez eu des difficultés relationnelles et vous allez vous apercevoir qu'elle jouait un double jeu et là vous allez vous rendre compte de son vrai visage et ça va un petit peu vous attrister, mais au moins vous vous en êtes rendu compte, c'est déjà pas mal.
Après, ça peut aussi signifier qu'au sein de votre famille proche, une femme va peut-être être malade. Il peut y avoir de la maladie au sein de votre foyer. Je ne pense pas que ça soit pour vous, ça sera plutôt quelqu'un de votre famille. Donc voilà, il peut y avoir aussi une maladie qui va se déclarer la semaine prochaine. Pour l'oracle de la lumière, on a la protection, horizon nouveau et soleil. Bon là par contre on a des très très belles cartes. Je pense qu'après toutes ces difficultés un petit peu relationnelles avec ce sentiment un petit peu de trahison ou de personne qui vous a pris votre confiance, on vous dit que vous êtes protégé. D'une part, donc ça c'est une très bonne nouvelle, et d'autre part, vous voyez cet œil, c'est un petit peu la façon aussi que vous allez avoir de vous rendre compte, quoi. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous en rendre compte de cette personne qui est un petit peu perfide autour de vous et qui était un petit peu avec des relations lourdes. Derrière, de toute façon, il y a un renouveau, puisque c'est l'horizon nouveau, donc c'est vraiment, vous repartez sur d'autres bases et qui sont magnifiques puisque c'est le soleil qui arrive. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête, que ces mauvaises bases de départ vont bien se terminer puisque de toute façon vous allez ouvrir l'œil et le bon et que ça va bien se terminer. Pour le travail, alors, avec les cartes de Lenormand, on a le mont, le vaisseau et le secret. Donc il peut y avoir une proposition de travail à l'étranger ou enfin en tous les cas un nouveau travail. Vous ne le savez pas encore parce que la carte du secret c'est logiquement quelque chose qu'on ne veut pas encore vous annoncer, c'est quelque chose que vous allez découvrir plus tard. En ce moment, vous éprouvez peut-être quelques difficultés au travail, il y a des choses qui vous paraissent un petit peu compliquées, vous avez peut-être quelquefois envie de baisser les bras et de partir, mais on va voir sur les autres cartes. Là, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il faut persévérer, qu'il peut y avoir des belles choses qui vont arriver derrière. Sur ces difficultés, il peut y avoir des choses positives. En tous les cas, on peut également vous proposer donc un travail différent qui vous... soit à l'étranger, soit une personne étrangère va vous le proposer. Mais enfin, en tous les cas, tout ça, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'en parler puisque vous n'avez pas ni les tenants ni les aboutissants. Mais les difficultés que vous éprouvez aujourd'hui devraient s'estomper, je pense. Pour l'oracle de G, on a l'harmonie, le désert qu'on a eu déjà tout à l'heure et le cadeau. Donc là, en fait, puisqu'on parle de travail, vous allez, comme je vous dis, peut-être après une petite période de calme ou du moins vous avez l'impression que rien ne va bouger parce que c'est un peu sec tout ça, il n'y a pas trop d'ambiance, vous allez retrouver une harmonie et ça va être positif puisque c'est le cadeau. On va vous proposer certainement quelque chose de mieux en fait pour retrouver cette harmonie dans le travail justement et pour passer outre la carte principale qui est sortie au milieu, pour passer outre cette sensation d'être un petit peu dans le désert et d'être seul au monde dans ce travail qui ne vous plaît a priori plus ou pas. En tous les cas, on va vous proposer certainement quelque chose, un nouveau travail qui va être plus harmonieux. Si vous êtes dans un poste indépendant, il va y avoir des belles nouvelles sur des périodes qui vous semblent un peu creuses en ce moment. Il va y avoir des belles nouvelles qui vont arriver. Pour l'oracle de la lumière, on a l'union, la carte blanche et l'hiver. Donc l'union, il peut y avoir une association au niveau du travail, une très belle association puisque la carte blanche est la carte de la sérénité. Donc peut-être là maintenant, enfin dans l'hiver qui va arriver, je veux dire, l'hiver ça peut être aussi une représentation de temps de 3 mois. En tous les cas, ça va arriver cette année, avant la fin de l'année. Il peut y avoir une proposition d'association, en fait, professionnelle. C'est ça le cadeau qu'on va vous faire. Mais aujourd'hui, vous ne le savez pas encore. Nous avions la carte des secrets tout à l'heure. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait dévoilé. Cette union sera bénéfique, puisque vous avez la carte blanche qui est la carte de la sérénité et des bons aspects où qu'elle soit, en fait. Peut-être pas tout de suite, peut-être
cet hiver ou dans les 3 mois qui vont arriver, cette carte représentant à peu près aussi 3 mois. Mais quand même, là je dirais c'est peut-être pour cet hiver. Donc patience, au-delà des difficultés que vous rencontrez actuellement et de cette envie peut-être de partir, on vous demande aussi de patienter, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Pour l'argent, sur les cartes Lenormand, on a l'homme, on a le choix et le bouquet. Alors, soit un homme, que ce soit un banquier, un patron, un conjoint, peu importe, va vous faire une proposition financière qui demande réflexion. Voilà, on vous dit ne refusez pas ou n'acceptez pas immédiatement. Prenez le temps de la réflexion. Cet homme va vous faire ce choix. C'est peut-être aussi par rapport au travail, hein, puisqu'on a vu que quelqu'un allait vous proposer une association. Et en tous les cas, il va y avoir un choix à faire, soit sur la proposition de cet homme qui va vous, a priori, qui sera intéressant financièrement, avec un changement de travail ou une nouvelle association. Mais les cartes, en tous les cas, Lenormand disent que ce serait une bonne idée de dire oui sur ce choix, puisque vous avez le bouquet. Donc le bouquet, ce sont les bonnes nouvelles, ce sont les plaisirs. Donc il peut y avoir une proposition d'un homme qui va vous faire une demande de choix. Mais de toute façon, comme tout à l'heure, on a vu, par exemple, si c'est pour le travail, que c'est dans les 3 mois ou dans cet hiver, prenez le temps de la réflexion, mais a priori, les cartes sont bénéfiques par rapport à ça. Sur l'oracle de G, on a le cœur, la pyramide et le lynx. Alors, le cœur et la pyramide vous disent que c'est de toute façon une belle évolution au niveau financier. Vous allez y mettre a priori tout votre cœur en tous les cas pour que ça réussisse. Mais attention quand même aux jaloux. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont avoir une jalousie par rapport à cette réussite justement. Parce que vous allez... ça va être une belle réussite. Le cœur avec la pyramide, c'est vraiment une très belle évolution parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et donc vous allez vous y investir vraiment. Il peut y avoir des médisances ou des personnes négatives qui vont être autour de vous par rapport à ça, mais c'est assez logique quelque part quand on a une belle réussite, surtout avec quelque chose qui nous fait plaisir. Souvent, il y a de la médisance derrière, hein, de toute façon, ça va souvent ensemble, malheureusement. Mais rien de négatif puisque la pyramide est quand même une très belle carte. Hein. Sur l'oracle de la lumière sur l'argent, on a la chance, le vol et la jeunesse. Alors, ces deux cartes peuvent paraître contradictoires sur l'argent, mais ça vous dit de faire attention quand même, puisque là, il peut y avoir donc des très belles périodes financières. Bon, là, on parle de la semaine prochaine, mais c'est voilà, il faut voir des énergies qui ont démarré un peu avant et qui vont continuer un peu après, évidemment. Donc, il peut y avoir de la chance, peut-être par rapport à cette proposition d'association, peut-être par rapport à tout ça. Mais comme il va y avoir aussi, sur les autres cartes, on a vu un peu de médisance, etc., vous allez peut-être avoir le sentiment... donc, il peut y avoir évidemment un sentiment de vol, puisqu'on vous dit que vous allez avoir une vol et perte. Mais c'est aussi par rapport à la médisance. Peut-être que vous allez faire le tri autour de vous et écarter des personnes qui n'étaient pas en accord avec ce que vous voulez mettre en place au niveau financier. La jeunesse, c'est tout ce qui est donc positif au niveau mental. C'est la libération de l'esprit, c'est être plus en phase avec l'envie de renouveau. Donc c'est positif. Moi, je pense qu'il faut le lire financièrement sur tout ce qui était difficile. Il va y avoir un renouveau positif avec la chance qui va arriver et qui va faire un renouveau. Ça, c'était ce qui se passe actuellement. C'est peut-être un petit peu difficile, des sentiments un peu compliqués quelquefois, mais il va y avoir du positif derrière. Au niveau de la surprise, alors on a l'hélice, la lune et les poissons. Donc là, c'est plutôt des très belles cartes et c'est plutôt sur de l'introspection. Donc là, vous allez avoir sur cette semaine, on l'a eu aussi la semaine dernière, je ne sais pas si vous aviez choisi ce tirage, vous allez avoir sur cette semaine des moments d'introspection, de rééquilibrage. Vous allez faire confiance à vos intuitions.
tout ce qui est... Donc peut-être que c'était en lien avec la pleine lune qu'on a eue, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. En tous les cas, tout ça, ça fait surgir des émotions qui sont bénéfiques. Ça va vous rééquilibrer avec les lys, ça va vous... vous allez retrouver votre équilibre en fait, émotionnel et psychique et mental. C'est ça qui va se passer cette semaine. Ça, c'est très très beau. Au niveau de l'oracle de G, vous avez les chauves-souris, le ver brisé et la colombe. Alors, il va y avoir différentes énergies qui vont passer. Peut-être qu'il va y avoir une rupture amicale ou professionnelle ou autre, ou de confiance avec quelqu'un. Parce qu'en fait, là, les chauves-souris avec le ver brisé, c'est vraiment... Vous allez vous rendre compte peut-être que quelqu'un vous a trahi. Et donc ça va briser quelque chose, la confiance que vous aviez en cette personne. On l'a un petit peu vu sur les différents tirages, que ce soit en familial ou autre. Donc ça, vous allez vous rendre compte peut-être cette semaine, malheureusement. Mais derrière, il y a la colombe. Donc la sérénité revient. Parce qu'en fait, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. C'est quand même mieux d'être entouré des bonnes personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc si ça s'arrête parce que vous vous en êtes rendu compte, quelque part, c'est pas plus mal en fait. Puisque derrière, vous avez la sérénité. Donc il vaut mieux être bien dans sa tête et dans son corps avec toutes ces belles énergies que vous avez ici, avec des personnes positives. Et les négatives, il faut les laisser partir en fait. C'est un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil pour la semaine prochaine. Ici, vous avez le voyage, la beauté et l'intelligence. Bon, c'est une très belle semaine. Bon, bien entendu, on peut vous proposer un week-end à la mer ou un voyage, etc. En tous les cas, c'est une semaine de plaisir. Vous allez vous faire plaisir, soit en préparant les vacances de cet hiver, soit en vous faisant des massages, en vous faisant des cadeaux, beauté, luxe. En tous les cas, en toute bonne intelligence et sans trop dépenser d'argent ni d'énergie négative, en tous les cas. Voilà. Très belle semaine. Au niveau de l'amour, on va tirer une seule carte pour le choix numéro 1. Que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un en vue ou pas, peu importe, c'est quelles sont les tendances de la semaine prochaine. Après, demandez-moi si vous voulez faire un tirage complet sur l'amour. Je peux faire une vidéo spéciale amour si vous le souhaitez. Merci de me le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine du 27 septembre pour les personnes qui ont fait le tirage numéro 1 ? La sincérité. Alors, moi j'ai envie de dire, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu au niveau relationnel, familial et professionnel et dans les énergies de la semaine. Vous allez avoir besoin d'être entouré de personnes sincères. Donc vous allez peut-être ouvrir les yeux. On a vu tout à l'heure avec la carte de la protection, le troisième œil. Vous allez peut-être ouvrir les yeux, vous rendre compte qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas tout à fait sincère. Est-ce que c'est votre amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de relationnel, de l'amitié ou du travail? Je ne sais pas trop parce que c'est sorti quand même dans le relationnel familial et c'est aussi un petit peu sorti dans le travail. Mais j'ai envie de dire que c'était plutôt relationnel et amical. Donc vous allez vous rendre compte de quelqu'un qui n'est pas vrai, qui voilà. Et donc cette semaine, on vous dit de faire le tri et d'aller avec les personnes qui sont sincères avec vous. Voilà, passez une bonne semaine. On va passer au tirage numéro 2. Je range mes petites cartes. Et je suis à vous tout de suite. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On ne pouvait pas avant et puis j'ai réussi à les débloquer. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, tirage numéro 2. Vous avez choisi la carte numéro 2 et vous avez choisi votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance.
attention pour la semaine prochaine à pas trop ruminer. C'est un petit peu ça. Votre cerveau bouillonne d'idées et de pensées, il ne peut se reposer. Il est surmené. Pour l'aider, pourquoi ne pas aller marcher dans la nature, faire de l'exercice, dormir, méditer? Réciter un mantra calmera également votre esprit. Des situations conflictuelles vous empêchent de passer de bonnes nuits. Une relation perturbante vous emmène à avoir de mauvaises pensées. Trop de choses vous arrivent en même temps, tout va trop vite, cela vous cause de l'anxiété. Risque de confusion et d'errance pendant quelque temps. Vous avez besoin d'un repos mental. Prenez quelques instants pour fermer les yeux. Visualisez un lieu inspirant où vous êtes bien. Profitez-en pour faire le vide dans votre tête. Ne pensez plus à rien, sinon qu'à cet endroit calme. N'hésitez pas à faire une sieste dans la journée. Donc vraiment, la semaine prochaine, peut-être qu'il va y avoir des idées qui vont passer négatives. Vous dites, oh là là, mais j'y arriverai jamais, je suis nulle, ça va pas. Ce sont vos peurs. Recentrez-vous, calmez-vous, allez prendre l'air, embrassez les arbres, tout ce qui peut vous faire du bien. D'accord? Allez, on va continuer. Alors, pour la semaine du 27, pour les personnes qui ont fait le tirage numéro 2, merci de nous dire ce qu'il va se passer. En tous les cas, la réussite a sauté. Donc, je dis que c'est déjà... Donc, la réussite peut être à tout niveau. Est-ce que vous allez réussir à passer au-delà de ce mental un petit peu perturbant? Est-ce que vous allez avoir des réussites au niveau professionnel, amoureux, relationnel, au niveau de la santé? En tous les cas, c'est une semaine où il devrait y avoir des bonnes nouvelles de réussite. Ne serait-ce que sur votre mental, allez faire un tour et ça ira mieux. La coupe, le soleil et l'amour. Donc, il peut y avoir une très belle relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, c'est une très belle semaine. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez faire une très belle rencontre. En tous les cas, si vous n'avez pas de personne en tête, vous pouvez avoir un éclaircissement mental par rapport à une relation amoureuse en vous disant, bah oui, en effet, au lieu de ruminer et de rester devant ma télé et de me dire, bah tiens, c'est dommage, je rencontre personne, bah si je sortais, peut-être que je rencontrerais quelqu'un. 3 cartes pour le relationnel et le familial. Je vous rappelle que pour l'amour, je tire un tirage à part. Mais si vous voulez un tirage pour l'amour, il faudra me le demander. Travail. Pour la semaine prochaine. Argent. Donc quand je dis la semaine prochaine, les énergies arrivent avant, elles arrivent après. Ça se balade un peu. C'est en gros quoi. Une surprise. Et en dos de deck, les masques. Donc il peut y avoir des personnes qui jouent double jeu. Et vous allez peut-être les découvrir. Oracle de G pour le tirage numéro 2 pour la semaine du 27. La transformation. Donc il peut y avoir des choses qui vont évoluer. Votre mental. Après ça peut être quelque chose de très pratique, tout simplement. Mais ça peut être, c'est souvent quand même... mental. Donc parce qu'il y a des hauts et des bas, on vient de vous le dire. Votre mental, il vous joue des tours. Un coup ça va pas. Un coup je me sens bien, je vais y arriver. Un coup je suis nulle, j'arriverai à rien. Arrêtez ça. C'est vraiment le mot de la semaine. Arrêtez. Arrêtez ça. En couple, le travail. L'ARP, donc normalement une certaine harmonie professionnelle cette semaine, ou en tous les cas, on va vous proposer un travail qui va vous plaire si ce n'est pas déjà fait. Il peut y avoir une certaine harmonie au niveau simplement ambiance professionnelle. C'est les tours, donc ça parle aussi du travail. Alors, 3 cartes relationnel familial. 3 cartes pour le travail, 3 pour l'argent et 3 pour la surprise. En dos, on a les chiffres. Donc il va y avoir quelque chose qui va arriver que vous ne vous attendez pas. C'est du hasard, quoi. Alors, au niveau du tirage numéro 2 pour la semaine 27 avec l'oracle de la lumière. Merci de nous dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine à peu près.
la semaine prochaine pour le tirage numéro 2. Pour ceux qui vont se libérer le mental en coupe, horizon nouveau, donc des belles perspectives, quelque chose qui redémarre. Déplacement, route, horizon, déplacement, d'accord. Donc, soit vous allez vous balader, vous allez prendre la route pour aller voir un beau coucher de soleil. Moi, j'en ai vu un magnifique cette semaine-là. Trop, trop beau. Je l'ai partagé d'ailleurs. Parce que vraiment, il y a des choses à voir des fois. Voyage étranger et voyage qui a sauté. Donc, vous avez vraiment besoin de repos, vous. Là, le tirage numéro 2, vous avez vraiment besoin de repos. Il faut vous décharger l'esprit. Si ce n'est pas un repos physique parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous travaillez et puis vous n'avez pas de vacances, mentalement, allez prendre l'air. Allez prendre l'air, allez voir le coucher de soleil, faites quelque chose. Alors, 3 relationnel familial, travail, argent, surprise. Et en dos de deck, on a réussite. Donc ça peut être réussite à un examen, réussite à lâcher le moral. Voilà, vous voyez. Relationnel et familial. Le tombeau, la réussite et le renard. Alors, il va y avoir un renouveau. C'est une fin de cycle. Il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter pour redémarrer et qui sera positive, quelque chose qui sera positive, puisque vous avez la carte de la réussite. Vous allez voir le bout du tunnel, en fait. Et vous allez utiliser votre intelligence pour ça. Au niveau relationnel, il y a peut-être des choses que vous aviez envie de changer. Que ce soit au niveau des relations que vous avez avec les autres ou avec vous-même. Peut-être quand vous vous dites... il y a des choses qui ne vont pas. Tout à l'heure, on a vu les masques là, qui sont sortis. Peut-être que vous jouez un jeu régulièrement, puis vous vous dites, c'est plus moi, j'en ai marre, j'aimerais bien que les gens ils m'aiment comme je suis. Vous voyez, ce genre de réflexion qu'on peut avoir. Et c'est un petit peu là-dedans que vous êtes cette semaine, parce que votre mental, il turbine, et on vous dit de lâcher. Donc peut-être que vous allez lâcher, vous allez vous dire, c'est ça que je veux avoir des relations intelligentes. Et c'est ça qui va vous réussir. Mettre à plat les choses avec les gens et leur dire voilà qui je suis. Vous voyez, c'est quand même super. Lâchez les énergies positives, c'est ça qu'on vous dit. Lâchez, c'est ça que je ressens moi. Lâchez les énergies positives et faites du ménage dans tout ce qui est négatif. Oracle de G. On a la route, on a le soleil et on a la rose. On avait la même chose tout à l'heure dans la coupe. Allez prendre l'air. Allez prendre l'air, allez voir des couchers de soleil, allez prendre l'air et vos relations avec les autres n'en seront que meilleures. Peut-être aller voir quelqu'un aussi. Peut-être que vous avez envie d'aller voir quelqu'un, peu importe. Quelqu'un de la famille, que ça fait longtemps que vous avez vu, quelqu'un, une amie, un ami. Mais en tous les cas, c'est bénéfique. C'est ça que vous avez besoin. C'est d'aller prendre l'air, c'est d'aller vous ressourcer, repartir sur de nouvelles bases pour qu'elles soient positives. Vous voyez, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc vous allez récolter, pas de l'argent spécialement, là c'est la carte qui dit ça, mais puisqu'on est dans le relationnel interne en vous et aussi pour les autres, vous allez récolter des belles choses. Vous voyez, les plaisirs vont arriver, puisque vous allez ouvrir votre cœur et dire voilà qui je suis et merci d'être avec moi, quoi. L'oracle de la lumière vous propose de l'amour. Parents et emprisonnement. Là, vraiment, moi, je ressens exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est-à-dire, prenez vos responsabilités. La carte des parents, c'est ça. Quand on est parent, ça veut dire qu'on est souvent adulte. C'est que logiquement, on prend des responsabilités. On vous dit de prendre vos responsabilités pour sortir de cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes mis. En relation avec de la famille ou en relation avec
votre conjoint ou en relation amicale ou autre, ou professionnelle même. Vous êtes emprisonné vous-même. Donc on vous dit de prendre vos responsabilités pour aller vers l'amour de vous et des autres, et que les autres vous aiment tel que vous êtes. Voilà. Toutes les cartes disent ça, d'accord? Donc c'est vraiment des cartes de libération cette semaine au niveau relationnel. On vous demande d'être vous-même, de mettre fin à un cycle et de vous libérer, de sortir de cet emprisonnement. Il y aura peut-être des moments un peu difficiles encore, mais vous allez y arriver. Ça ne va pas se faire en claquement de doigts comme ça souvent, hein. Il faut un peu de temps quand même. Au niveau du travail, on a de l'argent, un enfant et l'horloge. Donc là, au niveau de travail, on vous dit qu'il y aura peut-être un renouveau, il y va peut-être avoir du changement. En tous les cas, on va faire peut-être des propositions qui vont vous plaire. Au niveau du travail, on vous dit que c'est un travail qui peut vous rapporter en tous les cas, mais il va falloir un petit peu de temps. On vous demande de prendre patience pour l'instant. Il peut y avoir un renouveau professionnel qui peut vous apporter de l'argent, que ça soit dans ce travail-là ou dans un autre, ou même quand vous êtes en indépendant, hein, de toute façon ça parle à tout le monde. On vous demande d'attendre. La roue tourne, il va y avoir des choses qui vont bouger. Il va y avoir un renouveau. Et vous voyez, cet enfant en renouveau, il a quand même des petits diamants, hein, donc c'est positif. Quand on parle du travail, bien entendu. Mais il va falloir du temps. Il y a l'horloge. Donc là, c'est mignon, hein, il y a les petits oiseaux qui attendent, etc. Mais ça veut dire d'attendre de toute façon quand même. Derrière cette horloge, il y a du soleil. Hein, donc ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre parce qu'apparemment, ça serait un renouveau financier également. Pour l'oracle de G, on vous propose un homme avec des hauts et des bas. Donc, professionnellement, il peut y avoir... Bon, l'homme sort, quelquefois, on travaille qu'avec des femmes. Alors, on me dit, oui, c'est un homme qui est sorti. Bon, adaptons. Hein, si vous travaillez qu'avec des femmes, ça peut être une femme. En tout cas, il peut y avoir avec quelqu'un dans votre travail des hauts et des bas. Ça peut être un peu conflictuel. Ça peut même vous mettre un petit peu la rate en courbouillon, là, comme on dit. Vous rendre un peu malade. Donc voilà, il peut y avoir une ambiance un petit peu compliquée au travail. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tout à l'heure on vous a proposé un renouveau avec un nouveau travail éventuel, mais pas tout de suite. Donc attention, de ne pas voir tout de suite le bout du tunnel, vous n'y êtes pas encore. Il peut y avoir aussi au sein de votre travail quelqu'un qui va tomber malade éventuellement. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez au travail. En tous les cas, ça va être des moments un petit peu conflictuels. Pour l'oracle de la lumière, on a la justice, le foyer et le vol. Bon, là, puisqu'on est dans le domaine du travail, ça peut également vous parler de moments compliqués. Est-ce que vous allez être en conflit avec la direction parce que vous avez un sentiment qu'on vous a usurpé de l'argent ou on va vous réclamer de l'argent alors que vous avez le sentiment de ne pas en devoir. En tous les cas, ça va être compliqué. Ça va même créer des tensions peut-être au niveau de votre foyer. Vous n'allez pas vous sentir bien puisque en fait, on va peut-être vous réclamer de l'argent au niveau du travail et là, vous n'allez pas vous laisser faire apparemment. Il va y avoir peut-être des prud'hommes. Enfin, on peut parler de prud'hommes dans ces cartes-là, mais bon, peut-être pas en une semaine, mais ça peut peut-être se déclencher la semaine prochaine où vous allez déclencher quelque chose qui fera que vous serez en conflit avec votre direction par rapport à de l'argent qu'on vous doit ou qu'on vous réclame et que vous estimez que vous ne devez pas cet argent-là en tous les cas. D'accord ? Au niveau de l'argent, justement, le mont, le vol et les nuages. Bon, des énergies assez lourdes hein, pour la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça, hein, c'est même sûr même, que votre mental va vous jouer des tours, hein, parce que ça va bien vous prendre la tête tout ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça va être une semaine un petit peu chargée quand même, hein, je vous le cache pas. Hein. Là, au niveau de l'argent, donc je pense que c'est lié à votre travail. Il y a quelque chose, il y a un problème. Vous avez le sentiment qu'on vous vole de l'argent ou qu'on va... on ne peut pas diminuer un salaire, mais voilà, il se peut très bien qu'on vous dise que
restriction de personnel, du coup, on va te mettre à temps partiel. Enfin bon, il peut y avoir ce genre d'énergie, en tous les cas, assez difficile qui va vous paraître insurmontable, hein, comme une montagne. Mais on dit souvent, hein, devant une difficulté, soit on la contourne, soit on fait demi-tour. Bon, essayez de la contourner, parce qu'il y aura une solution derrière. Tout à l'heure, on a vu le soleil dans votre jeu. Mais il va y avoir certainement de la perte de l'argent, de la perte d'argent ou du vol, hein, ou du moins ce sentiment, hein, je ne dis pas que c'est effectif, mais en tous les cas, vous avez le sentiment qu'on va vous voler. Et là, du coup, ça va bien vous prendre la tête quand même. Après, vu la direction des cartes, vous allez trouver la solution. Mais il va y avoir un moment où ça va vous prendre la tête, hein, quand même. Mais après, ça ira mieux. Un petit peu lourde comme énergie quand même, hein, au niveau de l'argent. Et du travail aussi. Bon, là, on parle d'argent. Bon, il y a de l'espoir quand même, puisque en fait, on parle d'argent, donc c'est bon parce qu'on est dans les bonnes énergies d'argent, hein, on dit qu'on parle de l'argent. Et là, je sais que certaines personnes n'aiment pas l'araignée, donc je la cache un peu, mais c'est l'araignée du soir, donc tout espoir est permis. Dans l'araignée du soir, elle serait sortie de l'autre côté, c'était pas très très bon, hein. Mais là, c'est tout espoir est permis. Donc financièrement, vous pouvez vous dire que ça va être compliqué, mais ça va aller mieux. Après, évidemment, comme la personne âgée est sortie, ça peut être aussi un peu d'héritage qui va arriver par rapport à une personne. Mais voilà, si vous n'attendez pas d'héritage de qui que ce soit, il peut y avoir les conseils d'une personne âgée qui vous dit, voilà, te laisse pas faire, fais comme ci, ou place ton argent comme ça. En tous les cas, tout espoir est permis, ce sont des bonnes cartes. Au niveau de l'oracle de la lumière, un homme, bon ça doit être le même homme qu'on a vu tout à l'heure, la jeunesse et le déménagement. Donc là, il peut y avoir éventuellement de l'argent pour aider un jeune qui part du foyer, hein, donc il peut y avoir de l'argent à donner par rapport à ça. Un jeune homme, voilà, peut-être que vous avez votre fils ou quelqu'un qui part de la maison, donc il faut l'aider financièrement à payer. Ou alors voilà, de l'argent qui peut un renouveau financier, parce que la jeunesse c'est aussi la fête, la légèreté, des choses comme ça, puisque vous allez peut-être réussir à gagner cette histoire financière là qui vous prend la tête. Grâce à un homme, vous allez trouver la solution et ça va donc vous allez faire du changement. Il va y avoir quelque chose qui va bouger en tous les cas, soit bien sûr un véritable déménagement, hein, puisque ça peut être un véritable déménagement, mais sinon du changement par rapport à ça. Ça va vous donner des idées pour peut-être un placement d'argent ou en tous les cas pour bouger soit au niveau professionnel, soit au niveau financier. Si on ne parle pas bien sûr de l'aide d'un vrai déménagement pour un jeune qui s'en va de la maison par exemple. Moi, je pense qu'il faut pas trop vous prendre la tête, même si on a vu que c'est un petit peu lourd, je vous le cache pas, les énergies sont un petit peu difficiles au niveau du travail et de l'argent. C'est bien pour ça que cette semaine, votre mental va vous jouer des tours, vous allez avoir des moments en haut et en bas. Mais gardez espoir parce qu'il y a vraiment des belles cartes derrière, d'accord ? La surprise, un courrier, la tour et l'encre. Donc vous allez avoir des nouvelles administratives qui vont voilà, vous allez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles administratives en tous les cas qui vont acter quelque chose. Est-ce que c'est des nouvelles en tous les cas, je ne sais pas d'où elles viennent, hein, c'est pas marqué quand même, mais en tous les cas ça peut acter quelque chose. Si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver cette semaine. Tout à l'heure on avait vu quoi en coupe? Ah oui, voilà, le hasard, de quelque chose qui vous attendez pas, peut-être des nouvelles qui vont arriver, vous vous y attendez pas. On a la femme, blonde ou brune, le coquillage et les cœurs. Donc il peut y avoir une femme qui va vous, ou alors c'est vous qui allez décider toute seule, qui va vous proposer un temps de pause, qui va vous faire un bien fou d'ailleurs. Ça peut être avec un amoureux ou une amoureuse, puisqu'il y a les cœurs quand même. Donc peut-être que votre amoureux ou votre amoureuse va vous proposer un week-end à la mer ou un week-end au soleil ou un week-end de détente, parce que c'est la détente ça. Et ça, dites oui, dites oui, dites oui, dites oui. Vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, c'est vraiment cette semaine, d'accord ?
très belle carte. Idée mélancolique, bon bah ça c'est la coupe de tout à l'heure. Ennemi et vieillesse, oh oui, bah oui. Hein. Si on vous propose un week-end à la mer en détente, acceptez. Parce que là, vous allez avoir des moments difficiles où vous vous dites, bon, de toute façon, c'est plus pour moi, je suis fatiguée, j'en ai marre, il n'y a rien qui va. Vous allez avoir ce genre d'énergie aussi cette semaine. Il va y avoir des belles énergies et il va y avoir des énergies comme ça, où vous allez voir tout en noir, où tout va vous paraître fatigant, difficile et compliqué. Voilà. Préparez-vous à ce genre d'énergie aussi cette semaine. Je vais remettre une carte par-dessus pour voir si on a un complément par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Bon, allez voir des amis, c'est ça qu'on vous dit. Entourez-vous, tout à l'heure on vous a dit, de belles personnes, allez voir des amis, allez prendre l'air, allez voir quelqu'un qui va vous remonter le moral. Vous êtes bien entouré. Allez voir des amis. Et pourquoi pas partir en week-end avec, d'accord ? Regardez, le jardin. Allez prendre l'air cette semaine. Merci de le faire. Au niveau de l'amour, et vous me dites hein, si vous l'avez fait, parce que si vous l'avez pas fait et puis que vous n'avez pas le moral, après, voilà, j'ai envie de vous dire, faites bien ce que vous voulez, mais écoutez aussi. Tirage numéro 2, au niveau de l'amour. Amour, si vous êtes en couple, c'est l'amour, si ou pas, hein, mais bon, on va voir ça. Si vous n'êtes pas en couple et vous avez quelqu'un en vue, si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez personne en vue, ça parle à tout le monde. On a tous le droit d'avoir de l'amour. Bon, si on vous dit que c'est pas la bonne semaine, on vous le dit ou pas? Donc c'est pas la bonne semaine. C'est une semaine où on vous dit que le mental n'y est pas. On vous dit que vous devez réfléchir avant de prendre des décisions, que vous ne devez pas vous engager. On vous dit de faire une pause, voilà. Mais parce que le moral n'y est pas, tout simplement. Ça va être une semaine difficile, voilà. Ne nous cachons pas les choses, ça va être une semaine difficile, avec des énergies un petit peu difficiles. Je préfère vous dire le contraire, je préfère vous dire que des belles nouvelles, mais voilà, après, il ne faut pas tirer les cartes si on ne veut pas les écouter. Par contre, là-dessus, là, on vous a dit qu'il y avait du soleil, qu'il y avait des amis, qu'il y avait du cœur, qu'il y avait des personnes pour vous aider. Donc, allez les voir, parlez autour de vous, dites, voilà, cette semaine, bah, c'est pas terrible. Eh ben voilà, et ça ira mieux. D'accord ? Allez, on y croit. Merci pour votre écoute et j'espère avoir de vos retours. À bientôt!